Bonjour, je vous présente le jeu Dotse. Alors, dans ce jeu, vous aurez une feuille de marque avec des pions pour marquer les points. Vous aurez aussi alors les bleus pour les violets, les jaunes pour les rouges par exemple. Donc, hop, bleu et jaune. Vous aurez aussi un marqueur que vous devrez mettre sur le dé que vous aurez joué sur le plateau, tout simplement, pour indiquer quel dé vous avez joué, et vous n'aurez pas le droit de jouer votre dé sur une case adjacente à la case où il y aura le marqueur. Ensuite, vous avez des dés chacun, et ici, un dé neutre qui sera un bloqueur, donc par joueur. Alors, à votre tour de jeu, vous allez placer un de vos dés sur n'importe quelle valeur. Le but du jeu, c'est d'avoir un alignement de 4 dés qui fasse 12 points. Si c'est de 8 et 3, 11 et 1, 12, alors ça pourrait être comme ceci. Voilà, ou ça pourrait être comme ceci. Il faut essayer d'aligner 4 dés et que le total de ces 4 dés fasse 12. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que vous ayez 6 et 3, 9 et 1, 10, et que votre adversaire a mis un dé 2 ici. Vous mettez le 6 ici, et bien 6 et 3, 9 et 1, 10 et de 12. Si vous en avez un de votre adversaire qui vous permet de faire 12, eh bien, alors à condition qu'il soit sur une extrémité. Donc, il pourrait pas être ici, par exemple. Il faut qu'il soit sur une extrémité. Alors, on peut jouer jusqu'à 50 points ou jusqu'à 100 points. Donc ici, par exemple, le joueur aurait 15 points. Ensuite, ici, il aurait par exemple 19. On va prendre 2 marqueurs pour indiquer les points. Alors, on va faire une petite démonstration de jeu pour que vous compreniez les mécanismes. Donc ici, le joueur rouge décide de mettre un 3 et il va mettre son marqueur dessus, son marqueur, pour indiquer que c'est le dernier dé qu'il a joué, parce que lorsqu'il rejouera, il ne pourra pas mettre un dé autour ici. Alors, cette règle s'applique aussi à son adversaire, qui n'a pas le droit de jouer ici, dans un carré adjacent. Alors, le joueur ici va jouer ici, et mettre son pion dessus, pour indiquer que l'autre n'aura pas le droit de jouer ici. Donc, c'est au joueur rouge de jouer, qui n'a pas le droit de jouer dans une de ces cases-là ou dans une de ces cases-là. Donc, vous voyez qu'il lui en reste pas beaucoup. Il lui reste ces deux-là et toutes celles-ci ici, ainsi que celle-ci ici. Donc, il faut obtenir 12. Donc, ce joueur-là, par exemple, prendrait un 5. 5 et 3, 8. Alors, on déplace le marqueur. Et le joueur violet n'a pas le droit de jouer autour, ni autour ici. Autour du sien et autour du rouge où il y a le marqueur. Alors, le joueur violet, par exemple, prendrait un 4 ici. Vous voyez ? Un 4 ici, donc ça lui ferait venir en diagonale. Il peut préparer quelque chose en diagonale. Et il mettrait son marqueur comme ceci. Alors, c'est bien entendu très bien joué aussi du joueur violet, parce que 4, 3, 7 et 5, 12. Donc ici, il n'y a pas de dé qui a une face 0. Donc, le joueur ne peut pas, joueur rouge ne peut pas jouer et gagner la partie ici, puisqu'il n'y a pas de dé avec la face 0. Alors, le joueur rouge jouerait par exemple un dé ici avec la face 1 et déplace son marqueur. Alors, le joueur violet pourrait très bien placer son 3 ici, un 3 ici et un marqueur comme ceci. Le joueur rouge pourrait placer ici un 4. Hop, il mettrait son marqueur dessus. Alors ici, que se passe-t-il? Eh bien, 3 et 1, 4 et 4, 8. Il suffit que le rouge mette au prochain tour ici un 4 et il aurait gagné. Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, ce que le joueur peut faire, c'est mettre un bloqueur. Alors là, on s'en moque, c'est comme si c'était un dé vierge, qu'il n'y avait rien sur les faces. Alors, je vais voir si j'en ai un vierge.
Je sais pas si j'en ai un vierge. Ouais, j'en ai un vierge, alors je vais enlever les petites étiquettes qui sont dessus. Voilà. Et donc le joueur pourrait très bien mettre son bloqueur ici. Et cette action étant gratuite, eh bien, il pourrait prendre un de ces dés et mettre ici un 2. Alors, rouge a perdu puisqu'il ne peut pas mettre un 4 ici. Donc, il pourrait mettre par exemple ici 5 et 2, 7 et 1, 8. Donc, il met son marqueur ensuite sur le 2. Alors, ici, deux possibilités. Le joueur violet s'aperçoit que, eh bien, il y a une ligne, donc il met un 4 ici et gagne puisqu'il a réussi. Eh bien, non, puisqu'il n'a qu'un seul de ces dés ici. Donc, il faut que ce soit un dé de l'adversaire. Comme ici, il y a 3 rouges et un violet, ben, le joueur ne peut pas mettre un 4 pour gagner. Donc, il va empêcher, en mettant par exemple 5 et 2, 7 et 4, 11, un 2 ici. Ce qui ne va pas empêcher rouge ensuite, puisque c'est son tour de jouer, de mettre... pardon, c'est pas lui que je dois mettre ici, c'est lui. De mettre un 4 ici et de gagner, puisque 2 et 1, 3, 5 et 3, 8 et 4, 12. Donc il a réussi à faire une ligne de 4 dés qui fasse 12 points. Alors, comment marquer les points? Eh bien, vous allez compter le nombre d'espaces vides une fois qu'il y a une victoire. Donc ici, il y en a 13. Si vous n'avez pas joué votre dé neutre, eh bien, ça vaut 5 points. Et si vous avez 3 fois la même valeur, par exemple, si on avait 3, 4 ou 3, 3 ou 3, 2, hein, sur le plateau, eh bien, on enlèverait tout simplement... Alors que je me souvienne, on enlève 2 points. On enlève 2 points, c'est ça. Donc ici, eh bien, on a tout simplement 13 et 5, 18. Donc comme on n'a pas 3 dés de la même valeur, eh bien, on va marquer 13 trous, hein, plus 5 points pour le dé neutre, eh bien 18. Donc le joueur jaune aurait 18 points. Voilà. Alors vous pouvez continuer à jouer jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 50 ou jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 100. Voilà l'idée de ce jeu que je trouve excellent, que je n'ai pas pu me procurer, car certains jeux sont introuvables et puis certains jeux sont chers. Donc, comme je ne peux pas acheter tous les jeux parce que c'est vraiment impossible, lorsque vous expliquez des jeux, eh bien vous ne jouez pas forcément avec. Puis des jeux, j'en ai déjà je ne sais combien. Donc voilà pourquoi souvent je reproduis les jeux, mais j'incite les gens à acheter les jeux, car derrière les jeux, il y a des créateurs qui vivent de ce travail. Voilà. Eh bien, merci à tous. Au revoir.